Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'eau en Auvergne. C'est un sujet évident pour certains, mais moins connu pour d'autres. Alors, un petit rappel s'impose. En Auvergne, il y a beaucoup de cours d'eau. Ils sont accompagnés par de plus petits cours d'eau, tels que les Couses. Ils connectent les milieux entre eux, ce qui forme un véritable réseau hydrographique. Mais l'eau ne s'arrête pas aux frontières. Toute l'eau des rivières auvergnates va terminer sa course dans l'Atlantique, soit par la Loire, soit par la Garonne. « 20% de l'Auvergne fait partie du bassin versant de l'Adour-Garonne, dont les eaux se jettent près de Bordeaux. Les 80% restants sont intégrés dans le bassin versant Loire-Bretagne, dont l'exutoire se situe aux alentours de Nantes. Dans les deux cas, l'Auvergne est située en tête de bassin, puisque ces cours d'eau naissent dans les zones montagneuses et vont ensuite partir vivre leur vie dans d'autres régions. Et l'homme dans tout ça, eh bien il est partout. Il vit sa vie et est régulièrement en interaction avec les milieux aquatiques, parce que l'eau, on en a besoin pour plein de choses. Pour les usages domestiques, pour l'irrigation en agriculture, mais aussi pour l'industrie. Pour atteindre le bon état des eaux, il existe des plans de gestion des eaux. Il y a par exemple les SDAGE, il y a 6 SDAGE en France, un pour chaque grand bassin versant. Il y a également des SAGE qui sont la déclinaison des SDAGE, mais en plus local. Ces plans de gestion pour l'eau sont encadrés par la directive cadre sur l'eau. C'est une directive européenne qui vise à obtenir une cohérence de gestion. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l'état des eaux. Parfois vues comme un simple canal évacuant l'eau, les rivières n'en sont pas moins des milieux à part entière, qui évoluent dans le temps et dans l'espace, en créant des mosaïques de milieux et d'habitats. Mais ça, on a tendance à l'oublier, ce qui au final pose pas mal de problèmes. Par ses actions, l'homme modifie et souvent altère l'état de l'eau. L'un des exemples bien connus, c'est l'agriculture. En été, il y a naturellement un phénomène d'étiage, c'est-à-dire que les niveaux d'eau sont plus bas. Mais ce phénomène est fortement aggravé par le drainage agricole, mais aussi par les espèces cultivées ici qui ont un fort besoin en eau pendant ces périodes, telles que le maïs. Les modes de production conventionnels utilisent beaucoup de pesticides qui se retrouvent dans les eaux. En 2015, on retrouve dans les analyses sur les pesticides 27 molécules polluantes différentes dans les eaux souterraines et 124 molécules dans les rivières d'Auvergne. Pourtant, certaines de ces molécules sont interdites depuis de nombreuses années, comme le DDT, et elles sont toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Mais elles peuvent rester dans l'eau pendant très longtemps, car elles ont une rémanence très forte. Si j'avais un peu plus de temps, je pourrais vous parler de l'excès de nitrate dans l'eau, posant des problèmes pour sa potabilité et pour le fonctionnement des milieux aquatiques. Mais bon, vous avez compris le principe. Pour éviter cela, il existe des solutions telles que les modèles d'agroécologie et d'agriculture biologique, qui sont plus durables et moins polluants. Mais l'agriculture n'est pas la seule responsable de la dégradation de l'état de l'eau. Pour se déplacer, produire de l'électricité, se protéger des crues, l'homme a créé de nombreux aménagements qui peuvent poser certains problèmes. Dans le lit des rivières, l'homme a créé des ponts, des murs, extraits des matériaux par des gravières. A priori, c'était sans conséquence, mais on voit depuis quelques années qu'ils empêchent le fonctionnement normal des cours d'eau, en diminuant sa capacité auto-épuratrice, en empêchant l'amortissement des crues et en engendrant l'enfoncement de son lit. Les barrages aussi posent problème. Construits et multipliés pour produire de l'électricité, soutenir les périodes de sécheresse, pour avoir de l'eau potable ou seulement pour les activités touristiques, ils bloquent la libre circulation
des espèces, mais également des sédiments. Ils constituent de véritables bombes en cas d'incident. Et si cela ne suffisait pas, il faut ajouter les pollutions dues au système d'assainissement parfois défaillant, à l'imperméabilisation des sols et à la pollution émise ou diffuse, accidentelle ou non. Les médias, les pouvoirs publics nous font croire que ça va mieux et que les questions environnementales sont prises en compte. Mais c'est faux. Malgré notre vigilance et faute de moyens, de grosses infrastructures bloquant la continuité des rivières continuent à être construites. L'eau n'est pas une ressource inépuisable et se partage entre tous. Les polluants émis s'imprègnent dans l'environnement ou se retrouvent chez nos voisins en aval. Alors prenons un peu de recul et réfléchissons ensemble à ce qui peut et doit changer. Tous à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose. Ne dit-on pas que les petits cours d'eau font les grandes rivières ? Il faut être attentif et vigilant aux choses qui nous entourent. Ne pas être passif, mais choisir d'être acteur pour continuer à vivre sur le territoire tout en étant respectueux de l'eau et de l'environnement. Malgré nous, nous sommes tous acteurs de la gestion de l'eau. Amoureux des rivières, pêcheurs, industriels, agriculteurs ou simples usagers de l'eau, parce que nous sommes tous des êtres vivants. Nous sommes dépendants de l'eau, en quantité et en qualité, tout au long de l'année et de notre vie. Il ne s'agit pas d'arrêter de vivre, mais de réadapter nos comportements, nos habitudes individuelles et collectives.